Boker Tov s'est lancé, on peut y aller là parce qu'il est un peu tard quand même. Oui. אז בוקר טוב לכם, Hashem Hashem, נעשה ונצליח בעזרת השם יתברך ויתעלה שמו לעד. Aujourd'hui, 2 secondes. Alors, juste à l'instant, on est le 17 du mois de décembre et le tête du mois, le 9 du mois de Tevet, Yatikou Ejik. Shalom, un grand bonjour à tout le monde. Un grand fois shlema pour tous les malades d'Isrou Bichlanam. Nathalie Bat Mesaoudi, fois shlema. Chaya Salomé Bat Miriam Torjman, Kimouvan, comme tous les matins. Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Kolam Israël, Moratimia, Gdosha Bat Teora, Lilou Nishmat, qui vous voulez. Tfadal, on avance parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Un bonjour à tous ceux qui nous regardent à Marseille, entre autres Ruben Ayakar et David, peut-être, je ne sais pas. Je voulais dire 2 mots sur le jeûne de demain. Vous savez qu'on est dans un mois un peu spécial. Le mois de Tevet est un mois qui appartient aux forces, selon le Ben Ishraï, du mal. Ça veut dire qu'elles sont encore dans les mains de Esav. C'est pour ça que ce sont des nuits qui sont très longues. Et ce sont les nuits d'ailleurs les plus longues de l'année juive. C'est le mois de Tevet, comme ça vous le saurez. Et grâce à la lumière de Hanouka, nous avons de la chance parce que le fait que Hanouka rentre dans ces 8 jours, le 25 du mois de Kislev, ça dure 8 jours, donc on a 3 jours qui pénètrent dans le mois de Tevet. Ces 3 jours-là sont suffisants comme un phare pour éclairer les Poranouyot, les défauts, les malheurs que nous avons vécus pendant ce mois. Donc il faut savoir que le mois de Tevet est un mois difficile. Il est ombragé par les mains des sages. Et de l'autre côté, nous le récupérons, Bezrat Hashem, par les lumières de Hanouka. C'est-à-dire que, en 2 mots, même si de façon cérémoniale, si je peux me permettre d'employer le mot, nous avons fini d'allumer, de réaviver les lumières dans l'obscurité du mois de Cheshvan, du mois de Kislev, nous devons perpétuer cet allumage au niveau de l'étude toute particulière pendant le mois de Tevet. C'est-à-dire, allez-nous les étives, en hébreu, Teva, les étives, faire du bonheur, parce que le mois de Tevet, même si c'est un mot araméen, eh bien, on peut le lire en hébreu comme étant celui qui veut faire Atavat. Atavat, c'est quoi? Celui qui vient améliorer, faire du bien à l'autre. Alors, il dit comme ça, Rosh Chodesh Tevet Pa'amaim, ou Shel Yom Echad ou Pa'amim, ça on avance, c'est pas important. Son mazal, c'est le Gdi, on ne fait pas un cours sur les mazalot, puisqu'on l'avait déjà fait au préalable, mais plusieurs pour Anout ont eu lieu pendant ce mois. Alors, Veilouem. Ashosh pour nous Baoul al Israël, Bayamim, Shmini, Tish'i, Vasiri, Betevet. Il y a eu 3 malheurs, et aujourd'hui on est le 9 du mois de Tevet, ça ne veut pas dire que c'est un jour malheureux, mais c'est à nous de réaviver ce jour. Le 8 du mois, le 9 du mois et le 10 du mois de Tevet, il y a eu des pour Anout. En hébreu, pour Anouyot veut dire malheur. Ataniot shel chet vetet vetevet nikraim ta'aniot tzadikim ve'en mitanim ba'em el yechidim bilvad. Normalement, ceux qui sont d'un très haut niveau spirituel, ceux qui sont machmirim, ceux qui sont là pour réparer le monde, jeûnent hier, aujourd'hui et jeûneront demain, le 10 du mois de Tevet, 3 jours d'affilée. Aval ve'ilu ta'anit shel asara betevet ta'anit lechol hatzibur. Seulement demain, ce sera un jour de jeûne pour tous les enfants d'Israël, puisque ça représente la première brèche de la muraille de Jérusalem, par le Ma'atzor, puisque vous savez qu'il y a eu une espèce de Ma'atzor, Ma'atzor en français, c'est quand on empêche la nourriture de rentrer, je ne sais pas comment on dit. Un siège, bonne réponse, c'est bien fait de venir. D'accord? Alors qu'est-ce qui s'est passé le 8 du mois, malheureusement, de Tevet? Talmaï a traduit la Torah en grec, non, pas que en grec, en 70 langues, 70. Il a traduit la Torah, et la Torah, quand elle est traduite, elle perd de sa signification. C'est pour ça que ça me fait un peu rire quand j'entends des non-juifs qui se permettent de nous traduire le Talmud ou qui se permettent de nous traduire notre Torah, alors que ça change totalement la signification quand tu lis l'hébreu, et on s'en est rendu compte à maintes reprises ici. Quand tu lis l'hébreu, il y a plusieurs façons de traduire ce que tu lis. Ce serait une grave erreur. Donc bien entendu, quand tu vas lire des commentaires en français, ben, tu peux quand même comprendre, il faut comprendre ce que tu peux comprendre. Mais rien n'équivaut l'étude de l'hébreu dans aucune autre langue. Aucune.
Parce que tu peux approfondir par l'étymologie des mots hébraïques des choses que tu ne pourras jamais comprendre en français ou en anglais ou en autre. Chez Bo Targuma la Torah, les Yevanit, Apik Zerat Talmai, Melech Yavan. D'abord, ça a été un jour de malheur. Et le fait d'avoir traduit la Torah en langue étrangère est aussi grave, selon nos Chachamim, chez Bo, chez Nesabo, Chet Ha'egel. Je ne sais pas si vous comprenez les mots, mais ils sont très durs. Le fait d'avoir traduit la Torah en langue loazite, en langue étrangère, était considéré dans le ciel comme étant un jour aussi grave que la faute du veau d'or elle-même. Waouh! Vaya oto ayom caché Israël kayom shenesa bo haegel, chet haegel. Donc je viens de vous le dire. Je ne sais pas qui allait le mettre, je vous dis franchement, je me rappelais de mon étude, et c'était juste après. Les fiches lo haïta Torah yochola litargem kol tzorka. Parce que la Torah ne nous a pas été donnée pour qu'elle puisse être traduite en notre langue, mais uniquement en hébreu qui est la langue sainte, la langue que parle le Créateur du monde selon le judaïsme. Une question. Une Torah écrite en grec, il y a, enfin je l'ai comme ça que c'était caché. On en avait parlé. Il y a deux langues qui accompagnent le judaïsme, c'est le grec et le babylonien. Que si tu écris un Sefer Torah en grec ou en babylonien, des tfilin ou des mezuzot, ils sont valables et tu peux faire la bracha dessus. Pourquoi en grec? Parce qu'elles sont composées, comme c'est marqué, Ishkon, Yafet Baolechem. Yafet, c'est le fils de Noach qui a couvert son père avec Shem de sa nudité. Il a reçu une bracha. Grâce à cette bracha, il nous accompagnera dans sa beauté, comme j'en ai souvent parlé. La beauté est importante dans le judaïsme, dans nos kelim, nos ustensiles, notre table de Shabbat, notre maison, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai. La beauté, une femme qui se fait belle pour son mari. Mon Rav disait, Rabbi Moshe Deri, que c'est sa plus grande mitzvah à elle de se faire belle pour son mari. Une grande mitzvah. Comme hier soir, avant de dormir, j'étais en train d'étudier, une fois de plus au nom de Rabbi Nachman, un cours que je ferais volontiers sur le Kito Etzot. Il dit que le Ikar Shabbat, c'est la préparation du Shabbat. Le Ikar Shabbat, c'est la préparation du Shabbat, les plats que tu vas faire, combien les plats vont être bien présentés. La beauté a son importance dans le judaïsme. Baruch Hu, Baruch Shemo. Rien, c'est pas beau d'avoir quelque chose de moche dans le judaïsme. Quelqu'un qui est laid, alors quoi, il ne peut pas être juif? Si. Il doit s'arranger pour être au mieux de ce qu'il peut être. C'est ça que ça veut dire. Dieu l'a fait comme il l'a fait. Altistakal bakankan et la bemaché eshbo. Baruch. Aval, si tu peux être mieux que ce que tu es, fais-le. En l'honneur d'Hachem. Pour que tu sois un kidouche Hachem, c'est tout. C'est pas vexant, c'est pas humiliant. Et la beauté n'est que quelque part reliée à ce que nous on veut en faire. C'est là. Aval, si tu as fait ce que tu devais faire, alors tu es au summum de ta beauté. Et aux yeux de tous, tu es beau. C'est là. Sidi. Réé. Rachid dit, Hétés, c'est Chivin de choses. Donc on pourrait à la limite traduire, Bahé à Hétés, c'est l'améliorer. Tout à fait. Ber et Tev, c'est ce que disent les Chachamim, c'est que ça a été traduit. La différence qu'il y a, c'est que je peux t'expliquer en français ce que la Torah veut dire. Parce que je vais te donner, moi, l'explication. Moi ou un autre qui comprend parfaitement l'hébreu et qui comprend l'étude de la Torah. Il ne suffit pas d'être professeur d'hébreu pour comprendre ce qui est marqué dans la Torah. Ce serait une grave erreur aussi. Il faut comprendre ce que dit le Talmud, Rashi, Tosfot, Rishnim, Charmonim. Donc si je viens, je te la traduis Ber et Tev. Mazé Ber, c'est le puits. Et Tev. Tevet, vous vous rappelez ce que c'est Moshe est venu leur expliquer la Torah. Par exemple, quelqu'un m'appelle et me dire qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne vais pas lui traduire mot à mot ce qui est marqué. Je vais lui donner l'intention de ce qui est marqué. Mais Talma, il n'a pas fait ça. Talma, il a fait traduire du mot à mot. D'accord? Par exemple, Bereshit bara Elokim. Comment vous le traduisez? On comprend que le nom de Dieu c'est Bereshit. Si on traduit Oh, un mot. bravo! Exactement. Alors que c'est au commencement Dieu créa. Dans la Torah, si vous voulez approfondir la Torah à un très 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 haut degré, Bereshit bara Elokim. Le commencement de la création de Dieu est d'avoir créé sa première création. Et c'est quoi la première création de Dieu? Tu poses la question à n'importe qui, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Le ciel et la terre, la lumière et l'obscurité. Ben, c'est pas ce qui a marqué. Hein. Il y a marqué noir sur blanc ce que Dieu a créé en premier. Il a créé le commencement. Oui, ça c'est encore autre chose. Vous voyez, comme quoi, hop, des explications différentes en hébreu. Vous voyez, comme c'est beau. En français, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ben, il n'y a rien à traduire. Il a créé le ciel et la terre. Andouille, abruti, on comprend rien. La première création de Dieu, Alpisod, c'est d'avoir créé Midat Adin.
Je recommence maintenant que vous avez entendu. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa l'attribut de Elohim, duquel il va créer le ciel et la terre. Pour te dire que nous vivons dans un monde de Midat Hadin et que seulement à la création de l'homme, il engendra la Midat HaChesed. La première création de Dieu, c'est d'avoir créé la Midat Hadin. C'est pour ça que quand on retourne après la mort, dans l'originalité des choses, on va donner le... Un peu naze la réponse. Din vecheshbon. Lama. Parce que le monde a été créé selon l'idéologie de Midat Hadin. C'est pour ça que le monde dans lequel on vit est un monde qui est un peu difficile. Mais que quand l'homme est chesed, alors il va attirer sur lui le chesed. Mais si l'homme n'est pas chesed, si l'homme est rigide dans ce monde, c'est le maboul. Il a affaire à Midat Hadin. Les religions qui sont din, Midat Hadin, sont des religions qui imposent, sont des religions qui sont hors du temps. Ils sont faits pour la création du monde sans l'homme. Je m'éloigne du cours que je voulais faire avec vous, mais c'est pas grave, juste au niveau philosophique. Les religions que tu voles, je te coupe la main, je te fais des croisades si tu ne te convertis pas, ces religions de Midat Hadin, ouais, qui se présentent comme Midat HaChesed, miséricorde, c'est l'onachon. Ce sont des religions qui sont faites d'abord, je parle du niveau de leur idéologie, pour un monde sans humains. Parce qu'on a vu que Dieu lui-même, quand il a créé l'humain, il a créé la Midat HaChesed. Donc la religion ne peut pas être émette quand elle est imposée aux autres. C'est impossible. C'est ça. Parce que dès que Dieu a créé Vayomer, Hashem Elohim, et Rashi dit, maintenant qu'il a créé l'homme, alors il est obligé de créer le Chesed. Pourquoi? Parce qu'il va créer l'homme avec tous les défauts d'un homme. Un homme qui n'a pas de défaut, c'est plus un homme, c'est un ange. Et un ange, il vit selon Midat Hadin ou Midat HaChesed? Pourquoi Midat Hadin? Parce qu'il n'est pas humain. Dès qu'il y a le mot humain, il doit y avoir automatiquement la connotation de Midat Hadin. C'est pour cela que la halakha n'a pas été fixée selon Shammai, qui est Midat Hadin. On ne peut pas. Pourquoi? On attend de revenir à l'état d'Adam avant la faute. Donc quand viendra le Mashiach, alors on pourra être Midat Hadin, avant la faute. Hein? Donc quelle est la première création du monde? Question piège. Eh bien, c'est que Dieu a créé la notion de l'attribut d'Elohim. Bereshit bara Elohim. Tiens, on va expliquer ça toi en français. Au commencement, Dieu créa le ciel. Tous les livres vont traduire comme ça. Alors qu'en hébreu, tu peux le comprendre de façon différente. Tov. Ta'anit tzadikim, shebo metu Ezra, Sofer, Venechemia. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 du mois de Tevet? Sont morts Ezra et Nechemia. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Ezra et de Nechemia. Donc, la Ilou Nishmatam. Ezra et Nechemia, pour vous dire qui était Ezra, la Gemara nous dit, si Dieu n'avait pas trouvé quelqu'un d'autre pour remplacer Moshe, de toute l'humanité, le seul qui était capable d'être le Moshe Rabbeinu qui aurait pris la Torah au Sinaï, c'était Ezra à Sofer. Juste que vous sachiez. Ezra est comparé carrément au même niveau que Moshe Rabbeinu, dans sa Gdusha. Aujourd'hui, c'est sa Iloula. Ben et Chaklia, שעלו את ישראל מבבל, ופרנסו אותם בכל צורכיהם. Ils ont accompli une des mitzvot les plus importantes de toute la Torah et certainement la priorité de notre génération. Ici dans le texte, pas moi, parce qu'il y en a qui me disent ouais, ils sont sionistes et tout. Ah oui, mais la Torah est sioniste partout. Chaque fois, j'ouvre un livre ici, ils sont tous sionistes. Qu'est-ce que je fasse moi? Eh bien, ici, il dit et qu'est-ce qu'ils ont fait de tellement extraordinaire, Ezra et Nechemia, à part d'être sofer, hein? Et Aïlou et Israël mi Babel, l'Eretz Israël ou Parnessam. Ils les ont montés en Eretz Israël, ils les ont installés sur la terre d'Eretz Israël. Je ne sais pas pourquoi ils sont tous sionistes. Je joue un livre de Torah, c'est tous des sionistes. Mazet sionistes. Pérouche Adavar, ils font tout pour monter en Eretz Israël. Bien entendu, ils n'ont pas réussi. Combien sont montés avec Ezra et Nechemia? Vous n'allez pas me croire. 20%. Et qui se sont opposés? Gemara dans Sanhedrin, qui se sont opposés à la Aliyah? Les religieux. C'est marqué noir sur blanc, c'est pas moi, Haz Shalom. Qui est monté avec Ezra et Nechemia? Les brigands, les chilonim et les assimilés. Herzl, Ben Gurion, Golda Meir, sont tous montés avec lui, et les autres sont restés là-bas. Ce n'est pas de moi, c'est pas une insulte, c'est Gemara dans Sanhedrin, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est là. À un tel point qu'ils étaient assimilés qu'ils étaient tous mariés avec des goyotes. Et c'est au fleuve du Jourdain que Ezra s'est retourné vers eux en disant ou elle retourne en Babylonie, en Perse, ou vous ne venez pas. En passant le Jourdain, ils se sont trempés au mikvé,
va'alu livnot bet hamikdash. Je ne demande pas pardon pour ce que je dis parce que c'est marqué dans les textes, c'est pas de moi. Les autres étaient très bien là-bas, ils ont dit pourquoi tu nous déranges dans notre galoute? On est très très bien. On a tout ce qu'il faut. Donc חשבו סליחה עיניהם של ישראל שבאו ador. Attends juste un instant. Et quand sont morts Ezra et Nehemia, donc aujourd'hui le tête du mois de Tevet, il y a une obscurité totale qui a envahi les yeux d'Israël. Ils n'avaient plus de guide, ce qui a été extrêmement dur pour eux. Un petit peu comme nous, quand on a perdu nos deux yeux. Le Rav Mordechai Eliyahu et le Rav Ovadia Yosef, quand ils sont morts, ça a été une... Rav Shteman, c'est vraiment une obscurité pour nous. On ne se rend pas compte de la lumière, du bien-être qu'il nous apportait au niveau, à tous les niveaux d'ailleurs. Et donc, en mourant malheureusement, la parnassa est tombée un peu. Velo haïta tmura le avdazo ba'asarabo. Tanit Sibour, Sheben. Alors maintenant, il dit le 10e jour. Donc, je finis, excusez-moi, parce que je n'ai pas du tout préparé ce cours. C'est juste pour vous mettre un petit peu au parfum pour demain. Il dit ici qu'à la mort de Ezra et Nehemia, le 9 du mois de Tevet, eh bien malheureusement, ils n'avaient plus de guide spirituel, ils n'avaient plus à qui poser réellement les questions. Et pour finir, la parnassa est tombée. De là, vous apprendrez que ceux qui sont assis et qui étudient la Torah donnent du shefa, de la parnassa, comme c'est marqué pour Yaakov, et Yaakov imper shava vayelech harana. Eh bien, quand sort le tzaddik, par la bracha. Shebo, Samar, alors maintenant, bien entendu, Nabucodonosor, le 10 du mois, donc demain pour le jeune Bavel, à Yerushalayim, Vesam aleem matzor, Shalosh shanim ad sheufka ir betish'a lechodesh tamuz, ken, min ashana ashlishit letrilat amatzor. Et pendant 3 ans, il a fait un siège pour pouvoir affamer les enfants d'Israël, et ça a été un jour terrible pour nous, c'est le 10 du mois de Tevet. À cet insu, tout le monde doit jeûner, bien entendu, demain. Altifrosh minat Tzibour. Le jeûne en Israël commence à peu près de 5h10 jusqu'à 5h10, Mina Shamayim. De 5h10 du matin à 17h10 le soir. Celui qui veut boire ou manger pendant la nuit après son sommeil, Al-Pi Halakha devra faire une condition en disant si je me lève, patati patata, je pourrai boire et manger, ce que je conseille de faire s'il veut. Selon le Zohar, à partir du moment où tu dors, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Selon le Zohar, Al-Pi Halakha, tu peux. Les femmes qui sont dans leur période d'avoir accouché dans les 24 mois seraient quittes de jeûner pendant cette période. Bien entendu, si elle est dans les shloshim, vadaï chez eux, une femme qui allait, une femme ceci, cela, vadaï qu'elle est quitte du jeûne. Seulement, Maran, Arav Ovadia Yosef, il dit qu'une femme qui a accouché il y a déjà 15 mois, 10 mois, et elle se sent forte pour jeûner, parce que c'est un jeûne qui est court, très court, elle peut jeûner. Une femme qui a accouché dans les 24 mois, Min Adin, pour être quitte de ce jeûne, c'est le marloquette, je vous le dis. Donc une femme qui se sent faible, une femme qui restera pour elle, elle est fatiguée, elle a, une situation qui ne lui permet pas elle est quitte de jeûner. Si elle peut jeûner, tavo aller à bracha. Si elle est en train d'allaiter ou qu'elle est encore dans les périodes vadaï qu'elle est quitte de jeûner. Si elle est enceinte. Pareil, elle est quitte de jeûner. Il y a des rabbinines à Marseille qui Oui. disent que si on prépare la veille un petit déjeuner, on se lève avant le jeûne, puisque c'est un demi-jeûne, on a la possibilité de prendre un petit déjeuner. Qui a dit que c'était un demi-jeûne? Ah, tu veux dire 24 heures? Non, c'est un jeûne complet. Dis pas demi-jeûne, parce que demi-jeûne, ce serait pour le Zaïd Be'adar. Tu vois, c'est un demi-jeûne. C'est pas là qui commence du matin, pas de la veille. C'est pas demi-jeûne, c'est un jeûne. Un jeûne, on a la possibilité, si on prépare la veille, Donc, donc si tu fais la veille, c'est que tu conditionnes que tu vas manger. Oui. Ah, ça c'est moutard. Si tu prépares la veille, avant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pendant que tu dormais. Non, tu m'interromps, je dis tiens, c'est douche. Non, j'ai dit qu'avant de dormir, si tu n'as même pas besoin de préparer, tu dis voilà que je conditionne que à 4h du mat, je claque les moutons, je monte le son, je sais pas quoi, et je vais aller manger un gâteau avec un café. Moutard. Il faut faire une condition. ועוד הייתה פורענות אחרת בחודש זה שבראשון בו יצר יוחנן מלך יהודה לגלות ואותו החרש והמסגר והם רוב גדולי העיר וחכמיה מגינה אבל לא קבעת. Il y a eu d'autres malheurs, il dit ici, comme Yehonaï ben Melech Yehuda qui est parti en galoute וכולי וכולי. פיתן סליחות לצרה בטבת. C'est pour ça qu'on fait des grandes slichot
demain, on ne fera pas les slichot demain, mais on va lire le programme du Ta'anit où on va demander à Hachem pardon. Le 23 du mois de Tevet, Yarda Poranut Gdola la Yehudim Bemdinat Portugal. Le 23 du mois aussi de Tevet, il y a eu un très très grand malheur qui s'est abattu sur les Juifs du Portugal qui étaient extrêmement nombreux, il faut le savoir. Asher Garshu Menaharetz Ha'i Venidreshu Menergu Mehem Rabim, puisque le roi du Portugal avait décrété la mort aux Juifs. Et vous savez ce qui s'est passé au Portugal? Vous connaissez l'histoire du Girouche Sfarad et ce qui s'est passé au Portugal? Alors je vous explique. Attendez. Juste une petite parenthèse historique parce que l'histoire se répète constamment et les abrutis viennent tout le temps dans les mêmes périodes. Apparemment, tant qu'ils n'auront pas compris, Dieu les remettra toujours dans la même période. Alors je vous explique comme ça en deux mots. À l'époque où Don Yitzhak Abarbanel était le ministre des Finances du gouvernement d'Isabelle la catholique, Ferdinand, roi d'Espagne, Isabelle, sous les mauvais conseils de sa haine gratuite du juif, a décidé l'extermination des juifs. Ferdinand s'est opposé à cela, il y a eu ce qu'on appelle le Girouche Sfarad. D'accord, elle portait bien son nom, Isabelle. Isabelle, c'est en hébreu, Isabelle. Même la poubelle n'en veut pas, Isabelle. Non, là, s'il y a une femme qui s'appelle Isabelle, ne vous prenez pas, je parle de l'autre. Ken? Lui, comme ça, on ne sait jamais. Il est dégueulasse. Bekitsour, chers amis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé 2 semaines aux Juifs pour partir. Ce qu'on appelle le Girouche Sfarad. C'est clair? Où est-ce que sont partis les Juifs? En partie. Je te dis ce que moi j'ai étudié, pas ce que toi tu as étudié. On va laisser la Hollande pour le fromage. C'est une petite partie. Il y en a qui sont partis en Turquie, énormément. La grosse masse majoritaire de l'Espagne, de l'Espagne sont partis au Maroc. Et pour finir, énormément au Portugal rejoindre leurs frères qui étaient là-bas. Et un petit peu, bien entendu, puisque c'est l'époque de Rabbi Yosef Karo, Rabbi Yitzhak Karo, son oncle, du Harizal, et Chanel Zaderer sont partis à Tzfat. 8 ans plus tard, le 23 du mois de Tevet, le roi du Portugal, lui, décide de mettre fin à la vie des Juifs qui sont là-bas, qui étaient installés, riches, hyper bien placés au gouvernement, du jour au lendemain. Ouais, comme il le rapporte ici. Vene ergu mehem rabim. Il a commencé du jour au lendemain, il a donné ordre aux soldats d'exterminer tous les Juifs du Portugal. Résultat, pour ceux qui ne le savent pas, on était le 23 du mois de Tevet. Il y a un seul Juif qui restera au Portugal vivant à cette époque. C'était le grand rabbin du Portugal, qui était âgé de 101 ans. Je me rappelle bien de mon étude. Je parle des choses que j'ai étudiées quand j'étais Bachour Yeshiva en 1987. Donc imaginez un petit peu combien je dois chercher dans ma tête. Il avait 101 ans et il ne pouvait pas se déplacer parce qu'il était handicapé au niveau des jambes. Il a reçu une autorisation spéciale. Comme il était sur le point de mourir, le roi il a dit, bon allez, celui-là on va le laisser crever ici. Tous les autres ont dû fuir. Vous savez combien de temps on leur a donné? Pourquoi je vous dis que l'histoire se répète? Parce que quand je pose la question à ma mère et à ma belle-mère d'Algérie, de Tunisie, 2 semaines pour l'Espagne, 2 semaines pour le Portugal. Vous vous rappelez les Juifs d'Algérie? 2 semaines. Ma belle-mère m'a raconté, ils nous auront donné 2 semaines pour partir fouiller sur le port, pour ne pas prendre leur... Et ma mère m'a dit pareil, en Tunisie, ils nous ont donné 2 semaines pour déguerpir. 2 semaines. À chaque fois, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Un truc de fou. Un truc de malade. Et l'histoire se répète. Et pourquoi ils étaient là-bas? Ils n'ont pas vu les signes. Pourquoi ils étaient là-bas? Il n'y a pas des gens du gouvernement qui leur ont dit vous êtes en danger? Si. Seulement, l'histoire se répète. Tout va bien. Pas besoin de paniquer. Kol Besséder, foutez toujours la pagaille, les religieux. Là, qu'est-ce que vous avez avec les sionistes? Hein? L'histoire se répète. Il faut qu'on arrive au 49e palier d'impureté, dernière seconde pour bouger. Ce problème qu'il y a, c'est que, on voit ici, Vene ergu mehem rabim. Beaucoup sont morts sur place. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas cru. Comme Hitler. Loémine. Ils ne l'ont pas cru. J'ai lu dans des livres sur la Deuxième Guerre mondiale que les femmes qui descendaient des trains pour aller dans les camps d'extermination donnaient la main aux SS pensant qu'elles allaient dans les camps de travail. Ils ne croyaient pas.
Il est marqué là-bas, on n'y croyait pas jusque devant les fours crématoires. On n'y croyait pas. C'est pas possible. Mais vous êtes fous ou quoi? Mais de quoi vous parlez? Toi, tu crois pas. Moi, j'y crois. Top. Moi, je sais pas. Moi, quand je vois 2 et 2, je vois 4. Quand je vois des simanim qui se répètent aujourd'hui en 2018, que les historiens Goy disent que c'est exactement les mêmes slogans que l'avant-guerre, je comprends pas que les gens restent bêtes, qui préfèrent rester aveugles dans la politique du bien-être. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je dis pas qu'il faut paniquer, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Je dis simplement qu'il serait temps de lever un peu l'oreille. Je sais pas, moi, quand tu vois la nature, ouais, et qu'il y a des lions qui s'approchent, ben, tu vois les petits animaux, hop, ils se dressent, ils regardent. Faut être un petit peu sur ses gardes, faut arrêter de métro boulot dodo. Voilà ce que je dis. Maintenant, moi, en tant que rave ici, ce qui m'intéresserait le plus, c'est que les juifs restent en galoute. Restez là-bas, j'envoie en séminaire, faites-moi des virements bancaires. Elle est belle. Restez là-bas. J'aime mes frères. Et Dieu, c'est lui qui donne la parnassa. Je ne travaille pas ni pour l'argent des gens, ni pour le visage des gens. Je travaille pour la Torah et le Hémet. Moi, ce que je lis, c'est du Hémet. Et tout ce que je dis, c'est référencé. Michirotze lachlok, yachlok. Je ne dis pas le contraire. Hein? Vous, comme vous l'avez dit, vous avez tout à perdre. Moi, j'ai rien à gagner. Chaque fois qu'il y a des juifs qui viennent ici me cassent les pieds. Rav, vous n'avez pas un travail. Rav, vous pouvez me lire mon contrat. Rav, vous pouvez m'installer. Rav, toute la journée. Bliaïnara, vous savez combien j'ai inscrit d'enfants de Talmud et Torah dans la ville d'Ashdod? Les Olim Khadashim. Vous savez combien j'en ai inscrit? Dans toutes les écoles, ils m'appellent. Je suis conseillé dans 5 écoles ici. Dreb, prends ta voiture, et mets les enfants, et va les inscrire, et prépare les parents, et tu leur parles, et tu traduis. J'ai que ça à faire. Ouais, que ça je suis payé pour ça. Ni on me rembourse l'essence, ni le temps, ni... Je fais tous les Shem Shamaïm. Je suis à la mairie hier, je suis resté pendant 4 heures là-bas à écouter les votes des finances qui vont être... Qu'est-ce que j'en ai à faire? Vous savez ce que c'est d'être 4 heures assis comme ça, avec l'opposition qui, dès qu'il y en a un qui parle, le dit je suis pas d'accord. Vous savez ce que c'est? Je suis pas payé. Alors super, t'as un micro, t'es là, t'as des caméras, qu'est-ce que j'en ai à faire moi? Je suis rentré à la maison hier soir, cassé en 1000. Il n'y a même pas la force d'étudier, j'ai pris juste l'écouter Etzot, Baruch Hashem, heureusement. Et je me suis mis à étudier. C'est vrai que j'ai que ça à faire, je suis payé pour ça, je ne suis pas payé pour ça. Et les Darmon, il est là, où les Darmon? Est-ce qu'on se repose, nous, à la mairie? C'est rendez-vous, sur rendez-vous, sur rendez-vous, sur rendez-vous. Yefcha. Encore cet après-midi, rendez-vous. Yefcha. Vous croyez quoi? Qu'on travaille, on est heureux de ça? On n'est pas heureux. Avec tout ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des Juifs, ça c'est mon salaire. De savoir que je vous donne le sourire, savoir que je vous améliore quelque chose, ça c'est le salaire. Mais dans le virage, on attend toujours les critiques. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Tuitou? Qu'est-ce qu'il nous veut, le Rav Tuitou? Brabbi, comme on dit en tunisien, change de chaîne. Heureusement qu'il y a des tzadikim ici. Le Rav Meir Abou Hatzira, hier, je suis resté 1 heure au téléphone avec lui. Brachot sur brachot pour tout le travail que je fais. Il me dit, j'entends jusqu'ici, je vois de la mairie, on me rapporte tout. Baruch Hashem, c'est plaisir. Je ne demande pas des caresses de chien. Mais au moins que les gens qui ne sont pas d'accord, qui sachent que c'est référencé. Quand tu n'es pas d'accord avec moi, Habibi, tu n'es pas d'accord avec ce que j'étudie, c'est pas moi qui ai écrit les livres. C'est là. Yallah. Comme on est arrivé et que les Avrechim, il est déjà 9h17, je suis obligé d'arrêter là. On était dans le Sefer HaTodah, bien entendu, du Rav Eliyahu Kitov, pour ceux qui veulent la référence. Juste que vous sachiez que si ce mois est un petit peu difficile, eh bien c'est tout simplement parce que des fois, c'est Dieu qui nous donne la lumière dans nos mains pour que nous, on mette de la lumière dans ces jours. La Chen Mitzvah de Aliot Besimcha Tamid, et c'est à nous de remonter Bezrat Hashem cette simcha dans ces périodes difficiles qui, selon la Kabbale, et l'explique le Ben Ishraï, 4 mois sont encore restés dans les mains de Esav, qui sont le mois de Tammuz, le mois de Av, le mois de Tevet et le mois de Shvat. Ces 4 mois-là, vous trouverez ces réponses-là dans Ilchot Ben Ishraï. Elles sont restées un temps soit peu dans les mains d'Esav, mais Bekal et Kalout, ces 2 mois-là peuvent être repris par les enfants d'Israël, tandis que le mois de Tammuz, alors je vous le dis dès maintenant, ces mois-là doivent être repris par la Ahavat Rinam, et au mois de Tammuz et au mois de Av, ce n'est pas suffisant, il faut de la Tsniout. On n'a pas de problème de Tsniout pendant ces 2 mois-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils caillent. Donc toutes les meufs sont habillées as gonna fine. Yeah? Ou là, il a dit le mot meuf. Toutes les femmes sont habillées pudiques. En général, les femmes ne sortent pas décolletées pendant cette période. Et là, Imken, c'est des Esquimaux. Avalki Karon, on ne craint pas ça. Donc quoi, on doit se renforcer particulièrement dans le niveau des midot, dans la Ahavat Rinam, qui a provoqué la première brèche dans cette muraille. Et les brèches représentent les lèvres. Faisons attention à ce qui sort de nos lèvres. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.
D'accord.